Salut, on est de retour pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on parle de quoi? On parle de Invincible. La nouvelle saison, enfin la nouvelle partie de la saison 2 vient de drop et j'ai regardé l'épisode 5 et c'était une dinguerie. Et je me suis dit, normalement je fais pas des reviews mais c'était tellement stylé, j'ai tellement kiffé ma race que je me suis dit que je devais en faire une vidéo. Du coup là j'en fais une vidéo. C'est parti pour la review. Let's go. Donc, l'épisode commence avec Mark, là où ça s'est arrêté dans l'épisode 4 qui date de décembre. On est sur la planète avec les fourmis, t'as Mark il a un nouveau frère, t'as Nolan qui s'est fait kidnapper par les Viltrumites. Les Viltrumites on dit? Je sais pas. Bref, il s'est fait enlever et il reste 2 mois sur la planète des fourmis avant de retourner sur Terre. Et pendant ces 2 mois, il les aide à reconstruire. Et on remarque un truc qui est assez intéressant, c'est que les fourmis, en fait, c'était déjà dit dans la partie 1 de la saison 2, c'est que les fourmis, ils vieillissent beaucoup plus rapidement que les humains. Donc, ce qui se passe dans ces 2 mois-là, c'est que la mère du nouveau fils de Nolan, et en fait, elle passe de jeune femme à vieille femme et elle se dit, comme elle est devenue vieille maintenant, elle peut plus trop s'en occuper du bébé de Nolan. Donc elle le confie à Mark, et Mark, quand il rentre sur Terre, il le ramène avec lui. Et là maintenant, on a un nouveau personnage. On a un nouveau personnage qui rentre dans le game. Ça, c'est intéressant de voir ce que ça va devenir, tout ça. Comment ça va impacter l'histoire, en vrai, j'ai envie de dire. Quand il rentre sur Terre, on remarque que c'était la merde sans lui, galérait de ouf. Lui, il s'est dit, vas-y, c'est juste 2 mois, ils ont pas besoin de moi, mais au final, apparemment, eux aussi, ils avaient besoin de lui. T'as Mark qui rentre sur Terre, il retrouve sa mère, il retrouve ses potes, et il retrouve Cécile, le patron du game des super-héros. Et là, t'as une petite confrontation entre les deux, en mode ouais, t'étais où, tu faisais quoi, tu m'as désobéi, je t'avais dit de pas aller sur la planète avec les fourmis. Et t'as Mark qui lui fait, oui, je suis allé, je t'ai désobéi, mais ce que j'ai fait là-bas, c'était beaucoup plus important de ce que j'avais à faire ici, en fait, de mon taf sur Terre. Et là, t'as Cécile, qui même avant que Mark explique ce qu'il a fait sur la planète des fourmis, Cécile, en fait, il montre à Mark qu'en fait, il sait tout. Il sait que quand il était sur la planète des fourmis, il a rencontré son père, il sait que son père, il a un nouveau fils, et il sait que les Viltrumites, en anglais on dit Viltrumites, mais je sais pas si en français on dit Viltrumites, je veux dire Viltrumites, tu m'as capté, et il sait que les Viltrumites, ils vont venir attaquer la planète en fait. Et il sait tout, parce que quand Mark a annoncé la nouvelle et a raconté toute l'histoire à sa mère, quand il est rentré chez lui, et en fait on apprend qu'il y avait des micro-caméras qui en fait détectent des mots-clés dans la maison de Mark, installée dans la maison de Mark, et dès que t'as ces mots-clés qui sont détectés, en fait t'as Cécile qui capte et qui écoute ce qui se passe dans la maison de Mark. Un peu limite, mais je comprends, parce qu'en vrai Nolan, Monsieur Omniman, c'est un danger public, et je trouve ça normal qu'on surveille ses proches pour la sécurité de la Terre. Donc je valide, je te valide et je valide pas en même temps. Donc ensuite on passe à la scène avec Amber. Déjà Amber, j'ai envie de dire, je la déteste, je l'aime pas, elle me casse les couilles. Pire perso de Invincible, j'attends juste que ça casse entre les deux. Après elle commence à raconter sa vie, franchement on s'en bat les couilles. Je sais même pas s'il y a des gens qui sont intéressés par ce personnage, mais on s'en bat les couilles d'un niveau, j'ai envie de dire. Après on a une scène très importante qui m'intrigue, parce que moi j'ai pas lu les comics, mais qui m'intrigue beaucoup. Donc dans l'épisode 4 de la saison 2, le père de Mark qui lui dit de lire les comics, de lire ses comics. Et Mark, quand il rentre chez lui, en fait il demande à sa mère où sont les comics de son père. Et t'as sa mère qui dit à Mark que les comics elle les a vendus. Et on sait pas pourquoi Nolan en fait il veut faire lire ses comics à son fils. Est-ce qu'il y aura peut-être un secret par rapport aux Viltrumites, par rapport à sa planète, par rapport à son passé, je ne sais pas, mais ça m'intéresse. Donc je trouve que cette scène-là, c'est vraiment une scène à retenir, la scène des comics, et quel est le secret de ces comics. T'as aussi une petite scène avec Atom Eve, dans laquelle elle culpabilise par rapport au fait qu'elle a des pouvoirs, et qu'à chaque fois quand elle les utilise, il se passe des merdes. Et j'ai envie de dire, frère, va t'entraîner, je sais pas, retourne au camp d'entraînement, je sais pas. En plus, le pire, c'est que elle a les pouvoirs les plus cheatés du game, mais elle fait que de la merde. Après ça, on passe à la grande scène de la fin. Donc la scène de la fin, c'est les Martiens lavage de cerveau là qui attaquent la planète Terre dans leur vaisseau. Et t'as les gardiens qui se divisent en équipes de 2. Donc une équipe qui va aller sur le vaisseau des Martiens lavage de cerveau, je sais pas comment tu les appelles, et une autre équipe qui va rester sur Terre pour protéger la base, on va dire. Et pendant que l'équipe A, l'équipe de Mark, qui attaque les Martiens dans l'espace, pendant ce temps, t'as l'équipe B qui reste sur Terre, qui se font attaquer par la team du roi lézard. Si je dis pas de bêtises, on l'a vu dans la saison 1 ou on l'a vu dans la partie 1 de la saison 2. Si je dis pas de bêtises, j'ai un peu oublié, mais bref. Il débarque et il a son équipe, et en gros t'as l'équipe B qui est restée sur Terre, qui se bat contre l'équipe du roi lézard. Et ce combat, cette bataille, cette mini-guerre, elle était stylée de ouf. T'as Duplicate, Miskin, qui s'attaque à un des gars du roi lézard, donc le gars, on va l'appeler Hulk, parce que tu vois, il a le pouvoir de Hulk, et elle se fait miskin, elle se fait victimiser, elle est là, elle fait voilà les clones pour l'attaquer, elle fait des stratégies, il l'attrape, il la défonce, il la redéfonce, elle refait des clones, il la redéfonce, et là, elle se rend compte qu'elle est dans la merde, qu'elle va mourir, et elle demande de l'aide, mais il y a personne pour l'aider parce qu'ils sont tous occupés à se battre contre les autres gars du roi lézard. Et là,
elle s'échappe, elle fait un clone, le gars il attrape les deux clones, bam, Duplicate, dead. Il y a même si que Duplicate, j'aimais trop son personnage, donc de la voir mourir, c'était cool. Après, je sais pas si on va la revoir. Il y a une théorie qui dit que comme quoi elle a toujours un clone caché quelque part au cas où la situation se complique. Donc je me demande peut-être qu'elle a un clone caché quelque part et qu'en vrai elle est pas vraiment morte, mais je pense pas. Je pense qu'elle est morte. Miskin. Après la mort de Duplicate, qu'est-ce qui se passe? T'as Ant-Man, on va l'appeler Ant-Man parce qu'elle a le même pouvoir que Ant-Man. Elle s'attaque à Hulk, le mec qui a défoncé devant ses yeux Duplicate. Et elle se dit quoi? Je vais faire le truc logique, rétrécir, rentrer dans son corps et reprendre ma taille de base dans son corps pour le défoncer. Et lui, avec sa force de Hulk là, qu'est-ce qu'il fait? Et bah il résiste. Et en fait tu te rends compte que petit à petit, elle perd de l'air, elle arrive plus à respirer, elle arrive plus à sortir de son corps et qu'en fait elle est enfermée dans le corps du gars. Et le gars là, pendant tout ce temps, t'as Rex, mon gars. Rex, lui, tout se passe devant ses yeux, il sait pas quoi faire. Et à la fin, t'as le mec, il la mange et il te lâche un miam. T'as Duplicate qui vient de se faire dead. T'as Ant-Man qui vient de se faire one shot. À la base, ils étaient là pour juste surveiller la base. Et là, ils sont dead one by one, un par un. Et Rex, il tient le coup. Franchement, il défonce la meuf avec les ongles là. On va l'appeler Wolverine. Et qu'est-ce qu'il fait à Hulk? Il lance un de ses bâtons dans sa bouche. Et en même temps, le pauvre, il se fait manger la main. Il a plus de main. Mais c'est le seul survivant. Et on retourne sur la scène avec l'équipe A qui était sur le vaisseau des Martiens. Et eux aussi, ils se font défoncer. Ils se font bien défoncer même. T'as Atom Eve qui fait de la merde, encore une fois. Et les autres paniquent. C'est clairement la merde. C'est la merde des deux côtés. Et on verra bien comment ça se termine. Hâte de voir tout ça. Épisode très cool, rempli d'infos, d'intrigues et de scènes, on va dire, gore, épiques, comme on les aime. Donc très stylé comme retour, on va dire. Hâte de voir le reste. Sinon, c'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de liker si la vidéo vous a plu. C'était tout pour cette review et on se dira peut-être à la semaine prochaine pour une nouvelle review. Qui sait? À la semaine pro. Salut!